Ensuite, délibération suivante, 2020-086, achat de la parcelle AD 500. On continue dans les parcelles monstrueuses, là maintenant c'est 14 mètres carrés. Mais c'est une parcelle un peu stratégique. On va maintenant rue des Pleux. Donc rue des Pleux, vous prenez la rue des Pleux à l'entrée côté rue du Puy-Certain, que certains connaissent bien. Et on a comme objectif, en fait, dans la rue des Pleux, de réaligner toutes les propriétés côté droit, côté Bicêtre. En fait, on a un problème avec la première propriété, qui a un mur qui est complètement décalé sur la voie et qui n'est pas en alignement avec le reste. Ça ne représente pas grand-chose, 14 mètres carrés. Mais c'est la propriété de Champlier. Donc après, on est chez Monsieur Sarraute, après on est chez Madame Dieu, et après, j'ai oublié de je connais son surnom. Ça réaligne tout le monde, et ça nous permet d'avoir un cheminement piétonnier pour aller desservir en fait le bas des résidences qui s'animent, la rue Allemande. Parce qu'aujourd'hui, les gens marchent sur la route, et les véhicules roulent vite, et il n'y a vraiment pas de dégagement pour les piétons. Mais il y a quelques années, on avait pris une partie de l'accotement côté Madame Dieu pour élargir la chaussée. Oui, là c'est la même chose, mais c'est l'alignement jusqu'au bout. On a réussi à reprendre chez Madame Dieu, on a réussi à reprendre chez Monsieur Sarraute, et il nous restait Madame Chantilly. Et là, la maison de Madame Chantilly est vendue, et donc on est intervenu dans la vente pour dire que nous, on préemptait cette parcelle pour la garder sur le domaine public. Donc on a deux problématiques, c'est un, la gestion du mur, et deux, la gestion de la bouche à incendie qui est en plein dans le virage. Ah ouais. Voilà. Mais qui, pareil, va améliorer en fait la sécurisation de la circulation en véhicule dans cette rue-là et le cheminement piéton. Et il ne serait pas possible d'avoir une glace à l'intersection de ces deux rues, parce que quand vous arrivez, alors comment s'appelle cette rue-là Puy-Certain. Quand on arrive pour rentrer donc, dans la rue des Pleux, on n'a aucune visibilité. Hein. Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'en fait on veut reprendre cette partie pour que vous ayez l'ouverture quand vous tournez à droite, vous allez voir. Mais alors les glaces, tout le monde nous demande des miroirs, sauf que le positionnement en tout cas du département, et ils ont plus d'expérience que nous sur le domaine, c'est que ça devient accidentogène quand on en colle partout. Parce que les gens ils sont en confiance pour arriver bien vite et qu'ils ont une visibilité. Donc ça aggrave le phénomène. Ouais. Mais quand elle existait à la sortie de mon lotissement, je peux vous assurer que ça mettait en sécurité ceux qui sortaient du lotissement. Ouais. Parce qu'il y en a 1 sur 10 qui marque le stop au bout de la rue. Personne ne le marque. Quelle que soit l'heure de la journée. Et quand on arrive, on sort de la rue Saint-Omer, c'est hyper problématique quand on ne voit rien, ni d'un côté ni de l'autre. Alors ça, là par contre, qu'on mette un miroir à cet endroit. Et il y en a eu, hein, sauf que les gamins s'amusaient à le hocher et il était tout le temps tombé dans le champ. Il y en a eu. Mais là, c'est pas accidentogène parce que vous pouvez pas arriver comme un fou. En fait. Un jour, il y en a un qui sera bousillé du lotissement, ça je vous l'assure. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est quand vous sortez du lotissement, si vous voulez prendre 90 gauche ou droite, vous pouvez pas arriver comme un fou. Quoi. Non, mais il y en a qui arrivent comme des balles quand même sur la route au lycée. Ouais, ça oui. Parce que la priorité à droite, ils ne la connaissent pas. Non. On sera obligé de bouger l'intrant ou on aura un espace suffisamment grand entre l'intrant et le mur. En fait, si l'hydrant on le colle dans le sol, on le met en mode plaque. Normalement, on n'a pas besoin de le déplacer. Sinon, il faut le faire tourner. La question, c'est par quelle rue il est alimenté. Normalement, il est alimenté par la rue du Puy-Certain, donc on peut repasser sur le trottoir rue du Puy-Certain et remonter un peu. On raccourcit le tuyau. Par contre, s'il était alimenté de l'autre côté, on ne peut pas. Ça, c'est une vraie problématique, clairement. C'est une vraie problématique. Donc, avez-vous des questions ou remarques sur ce point? Donc, je vous propose de procéder au vote de la délibération 2020-086, achat de la parcelle AD 500. Donc, M. le maire explique que l'opération projetée a pour but de déclasser et reclasser dans le domaine public la parcelle AD 500 d'une superficie de 14 mètres carrés en vue de rétrocéder à la commune la dite emprise
afin de réaliser un aménagement de la rue des Pleux en élargissant l'accès. Vu le code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de déclasser la parcelle cadastrée à D500 du domaine privé afin de la reclasser dans le domaine public, accepte le déclassement de la parcelle cadastrée à D500 de superficie de 14 mètres carrés dans le domaine public, valide l'achat de la parcelle cadastrée à D500 d'une superficie de 14 mètres carrés au prix de 76,02 €, évalué par les domaines. Il y a une différence énorme. Je sais, mais c'est la loi. C'est comme ça. Autorise monsieur le maire à signer les actes notariés afférents et précise que les frais d'actes notariés sont à la charge de l'acquéreur. Attendez, on peut voter après, je vous explique. On peut voter après, je vous explique. Allô, s'il vous plaît. On peut voter après, je vous explique. Qui est contre? Abstention. Donc tout le monde est pour, ça adopté à l'unanimité. Quand vous achetez une parcelle, on peut demander l'évaluation des domaines, c'est pas une obligation sur des surfaces comme ça. On le fait, là l'acheteur il arrive et il nous vend au prix des domaines parce que c'est dans l'acte et c'est comme ça, il n'y a rien négocié du tout. L'autre, il a une valeur vénale au mètre carré, il sait qu'il va se faire enlever une partie, il se fait enlever, après ça vaut ce que ça vaut, mais il se fait enlever une vigne qui est sur ce mur, il se fait enlever un mur en meulière. Après, c'est de la négociation de ce qu'on paye, ce qu'on ne paye pas, comment on fait.